Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me fait ultra plaisir puisqu'on va parler de deux des choses que je préfère, les romances et Noël. Les romances de Noël. Et donc oui, je sais qu'il est un petit peu tôt pour vous présenter tout ça, mais honnêtement je me suis dit que si vous étiez comme moi et que cette année, compte tenu de l'ambiance générale, vous aviez envie de vivre votre période des fêtes à fond et d'en vraiment en profiter pour ne pas ressentir ce petit ressentiment, vous savez, post-période des fêtes où on se dit mais en fait j'aurais tellement aimé en profiter plus longtemps et plus parce que vraiment c'est passé ultra vite. Et bien moi cette année j'ai décidé qu'au 1er novembre la période des fêtes était officiellement lancée chez moi. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser très vite à toutes les romances de Noël qui pourraient me faire envie puisque j'adore lire ça en fin d'année, bien évidemment. Je vais pas vous le cacher, je pense que je pourrais en lire toute l'année. Mais bon, là, c'est la période, donc parlons-en. J'ai donc 15 romances de Noël à vous présenter en français. Il y en aura 4 qui sortent cette année, donc qui ne seront disponibles que dans une version brochée, donc un petit peu plus cher. En revanche, il y en aura 11 qui sont déjà sortis auparavant et donc qui vont être disponibles en poche et donc un petit peu moins cher. Vous verrez, s'il y en a qui sont sur Nextory, j'essaierai aussi de vous le mentionner, comme ça, ça peut toujours aussi être hyper intéressant pour vous, si par exemple les romances de Noël c'est quelque chose qui vous font très envie, mais à la fois que vous n'avez pas forcément envie de les acheter en livre papier parce que vous pensez pas forcément les relire. Donc, bon plan. Je commence du coup par les 4 brochets qui sont parus cette année et je vous présente en premier Noël à Silver Bells d'Elisa Evans qui est sorti aux éditions Roncière. Bon, clairement, ils ont mis le paquet sur le livre que je trouve super beau et que franchement, avec son jaspage et tout, ça donne envie de se jeter dessus. Mais je vous présente quand même l'histoire, histoire que ça ait quand même un petit peu un intérêt pour vous. On suit ici un espèce de triangle amoureux puisqu'on va suivre Sylvie qui travaille dans une pâtisserie, enfin dans un café où elle est pâtissière avec sa grand-mère, mais il semblerait que le propriétaire lui annonce que la pâtisserie, enfin le café est sur le point de fermer faute de bénéfices. Et donc Sylvie va se donner comme mission de faire en sorte que le café ne ferme pas, puisque pour elle c'est une institution hyper importante dans sa vie. Et à la fois, on va être sur un arc narratif que j'adore, qui est qu'en fait, un téléfilm de Noël va se tourner dans sa ville au même moment, et qu'il semblerait que le personnage principal de ce téléfilm ne laisse pas Sylvie indifférente. Évidemment, il nous faut un 3e personnage, sinon on n'aurait pas de triangle amoureux, et c'est alors que rentre en scène Abe, qui est donc le meilleur ami d'enfance de Sylvie, qui va revenir en ville, a priori pour l'aider à sauver le café. Donc, on peut quand même un petit peu se douter comment ça va finir, mais écoutez, moi je trouve ça trop cool, j'adore l'arc narratif des téléfilms qui se tournent dans les villes, enfin j'adore, il y avait quelques années j'avais lu une romance sur ce thème avec une folle des comédies romantiques qui se retrouvait à participer à un tournage dans sa ville, justement d'une comédie romantique. Je vous remettrai le petit livre ici, je sais plus trop si c'était en français ou en anglais, je vous mettrai les informations, mais c'était génialissime, et donc du coup là, je suis assez excitée par cette sortie. Le 2e livre que j'avais très envie de vous partager, c'est The Holy Dates de Brittany C. Cherry, qui est sorti aux éditions Hugo Roman. Celui-là il me fait super envie parce que je trouve que le thème est assez original et que ça fait du bien aussi des romances de Noël qui sont voilà sur des thèmes qu'on voit pas tout le temps, qui est pas juste elle a envie de s'acheter un sapin, lui il aime pas les sapins, enfin vous voyez le genre. Donc là on n'est pas du tout dans ça, donc on est dans une histoire où on suit Holly Jackson qui du coup s'était fait plaquer à la veille de Noël à l'hôtel de son mariage. Je sais pas si on dit comme ça, je pense qu'on se dit quand même se faire abandonner à l'hôtel. Vous avez compris, en gros, elle s'est fait larguer par son mec la veille de son mariage et la veille de Noël, on adore. Et donc en fait, pour autant, elle perd pas espoir, elle a vraiment envie de rencontrer quelqu'un, et donc elle enchaîne un peu les first dates, mais elle n'arrive pas vraiment à trouver chaussures à son pied. Sauf qu'en fait, elle enchaîne les first dates dans un bar qui est tenu par Kai. Et apparemment, Kai, il déteste Noël, et en plus il déteste l'amour, et donc de voir Holly qui arrive tous les soirs avec un nouveau date et qui a choisi que son bar serait l'endroit en fait pour retrouver l'amour, bah en fait ça saoule. Et donc il a décidé de faire équipe avec Holly pour s'assurer qu'en fait elle trouve vraiment un mec bien et qu'ensuite elle puisse prendre son mec et ses 2e rendez-vous et qu'elle aille en fait ailleurs dans un autre bar terminer sa quête du grand amour. Mais évidemment, il semblerait qu'au fur et à mesure que Kay aide Holly à trouver quelqu'un, eh bien les sentiments s'en mêlent. Donc moi je trouvais ça très cool, en plus je trouvais ça assez contemporain comme histoire, le côté un peu bah voilà, elle se laisse pas faire, elle se laisse pas abattre on va dire, et puis elle va continuer à faire des dates, mais bon c'est un peu des dates foireux, et donc Kai se dit bon allez je vais l'aider la pauvre, franchement elle galère. Et
je trouve ça assez mignon et je trouve ça assez drôle en fait, donc j'espère que ça sera bien exécuté et qu'on va bien rigoler, donc écoutez, je vous en dirai plus parce que celui-ci c'est sûr que je vais le lire cette année. Le prochain livre, lui pour le coup, tombe vraiment dans une catégorie de romance un petit peu plus traditionnelle puisque elle est écrite par Sarah Morgan, la grande autrice de romans de Noël. Donc Sarah Morgan, c'est une institution, si vous connaissez pas les romans de Noël de Sarah Morgan, vous pouvez vraiment y aller, mais ça reste hyper traditionnel, enfin c'est vraiment le Hallmark movie de base. Mais c'est efficace, ça marche bien, c'est bien écrit, et en fait on arrive à la fin et on se dit mais en fait j'en veux encore. Donc cette année, j'avais très envie de lire du coup Sous les flocons de Noël de Sarah Morgan qui est paru aux éditions Harlequin. Dans cette histoire, on va suivre Lucie qui a priori est à deux doigts de perdre son job si elle n'arrive pas à convaincre un big boss de lui accorder un certain contrat qui s'appelle... Donc ce big boss s'appelle Ross. Et donc elle va rien faire de mieux que de se pointer devant sa porte la veille de Noël bien évidemment, enfin la veille des fêtes, pour lui demander du coup de signer ce gros contrat. Sauf que une fois qu'elle se pointe là-bas, elle se rend pas compte mais en fait il est avec toute sa famille réunie et que donc tout le monde pense que c'est la copine de Ross. Donc au fur et à mesure elle va a priori rétablir la vérité, mais le problème c'est qu'il y a une énorme tempête de neige et que du coup elle se retrouve coincée avec ce mec et toute sa famille. Awkward! Donc ouais, franchement j'aimais bien, je trouvais ça drôle. Après il y avait la petite information qu'ils ont disséminée dans la quatrième de couverture, c'est que ça se passe dans les Highlands, donc en Écosse. Donc moi qui est mon pays de cœur favori, etc. Donc dès qu'il y a un livre qui se passe en Écosse, je me pose même pas la question, je fonce. Donc bah écoutez, c'est un petit peu ça aussi qui m'a fait basculer, mais voilà, j'avais bien envie de lire à nouveau un Sarah Morgan parce que j'en ai lu pas mal. J'avais lu toute la série, vous savez... un tourbillon de vent et de je sais plus trop quoi, là il y en avait 3, et ça suivait du coup les histoires d'amour de 3 frères, si je me trompe pas, qui détenaient une station de ski. C'était trop bien, j'avais trop adoré, ça m'avait vraiment lancé dans les romances de Noël, et donc bah si jamais celui-ci, donc Sous les flocons de Noël, en Écosse ne vous tente pas, n'hésitez pas à vous tourner sur cette série-là qui pour le coup est sortie en poche depuis bien longtemps. Le dernier livre en brochet que j'ai envie de vous présenter, celui-ci me fait ultra envie, c'est sûr que je vais me le payer parce que vraiment, même s'il est en brochet un petit peu cher, il a l'air trop bien. C'est Un Noël presque parfait de Cherry Chic, paru aux éditions Comet. Et là, ce qui est trop cool en fait, et que je trouve super original, c'est que 1, ça se passe dans un hôtel, 2, ça se passe un peu comme un compte à rebours, parce qu'en fait, le thème du livre, c'est un calendrier de l'Avent de 25 jours du coup, avec 25 activités que tous les membres de l'équipe de l'hôtel doivent réaliser ensemble. Donc a priori, c'est vraiment comme un compte à rebours pour voir un petit peu quel va être le final, donc moi je trouve ça trop cool. Et en plus de ça, il y a un Grumpy Sunshine de Noël, donc habituellement vous savez c'est toujours la nana est folle de Noël et le Grumpy c'est le mec qui déteste Noël, et bah là c'est inversé. On va suivre Olivia qui pour le coup est réceptionniste dans un hôtel et déteste les fêtes, et Noah qui lui pour le coup adore les fêtes et va bientôt devenir le futur patron d'Olivia, donc le futur dirigeant de l'hôtel. Le seul petit souci qu'en fait, c'est que Noah c'est l'ex-meilleur ami d'Olivia, et on sait pas pourquoi, mais ils sont brouillés depuis des années et ils ne peuvent plus se saquer. Donc ce qui va se passer, c'est que les grands-parents de Noah qui détiennent actuellement l'hôtel vont décider du coup de mettre en place cette histoire de calendrier de l'Avent sous forme d'activité, afin que eh bien on pense que leur petit-fils et Olivia renouent des liens, mais aussi pour redorer un peu l'ambiance des fêtes au sein de l'hôtel. Donc écoutez, je trouve que ça a l'air trop cool, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler. Après on se doute évidemment de la fin, mais on lit pas les romances de Noël pour la fin, on lit les romances de Noël pour savoir comment le fil se déroule au fil des pages, et donc moi celui-ci me fait très envie. On passe à présent aux livres qui sont déjà sortis en poche, et vous verrez cette année certains ont carrément été réédités en fait dans des éditions assez sympas, et c'est le cas de livres que je vous présente en premier, qui est donc La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde, paru aux éditions Hugo Roman. Franchement, si vous l'avez pas vu passer, je sais pas comment vous faites parce que moi je l'ai vu sur plein de comptes sur les réseaux sociaux, et franchement il est trop beau le livre là en réédition. Moi je l'ai écouté sur Nextory, parce que sachez quand même que les 3, parce que c'est donc 3 livres, c'est La romance presque parfaite, Le mariage presque parfait et Le bébé presque parfait, au moins vous voyez la direction qu'on prend, sont tous sur Nextory en fait actuellement, donc franchement si ça vous intéresse pas d'avoir le format papier pour le garder, bah franchement foncez, et en plus la narration est plutôt sympa, donc je vous le conseille. Moi j'ai adoré cette histoire, c'est ultra cute, c'est vraiment genre le Hallmark movie comme on les aime, parce que à la fois
c'est cliché comme il faut pour que vraiment on passe un bon moment de Noël, et à la fois, et bah les personnages sont hyper attachants et ça fait que bah ouais, on a envie que ça déroule et on a envie d'un deuxième tome, d'un troisième tome, et moi franchement, je pense qu'on aurait eu un quatrième, un cinquième, un sixième, j'aurais continué à lire. On suit dans cette histoire du coup Zoé, qui est donc une folle de Noël. Alors je vous mets dans le mille, hein. Zoé c'est la Sunshine pardon, qui adore Noël, et Ethan c'est le Grumpy qui déteste Noël. De ce côté-là, rien de nouveau. Et donc Zoé, elle aime tellement Noël qu'elle a décidé carrément d'en faire son métier et qu'elle a donc fondé les Lutins de Noël, qui est donc une entreprise qui fait de la décoration d'intérieur et extérieur pour les fêtes. Donc franchement, trop cool. Et elle devient tellement célèbre qu'elle commence à intéresser le Time Magazine, et du coup Ethan, un journaliste du Time, va être envoyé auprès de Zoé pour faire son portrait et donc publier un article sur elle. Sauf que Zoé, finalement, elle était pas vraiment... Elle pensait pas que l'article arriverait si vite, et elle est sur le point, finalement, de rentrer dans sa famille, et donc elle dit à Ethan, bah en fait, vous allez venir avec moi, parce que comme ça, vous allez me voir, en plus, dans ma famille, dans mon élément, etc., et ça vous donnera d'autant plus de matière pour votre papier. Et c'était trop cute. Franchement, c'était vraiment trop bien, je vous le conseille 1000 fois. Si vous avez envie en plus de vous prendre cette magnifique édition, vous verrez, il y a quelques illustrations à l'intérieur. Moi, c'est clair que je vais me la commander parce que je la trouve trop belle et que j'ai vraiment adoré cette histoire, et je pense que je l'ai adorée au point de vouloir vraiment la relire d'année en année, parce que je trouve que c'est un livre qui va aborder plein de choses qui sont intéressantes. Ça aborde les relations qui sont toxiques, ça aborde aussi le burn-out, ça aborde le fait que bah voilà, parfois on sait plus trop comment faire pour gérer à la fois son professionnel, son personnel, sa vie, sa future vie voilà, de maman, d'épouse, etc. et une vie extrêmement importante en tant que chef d'entreprise dans son cas. Mais voilà, c'est pas mal, et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous le conseille fortement. La romance presque parfaite d'une accro à Noël. Parfaite romance pour cette période. Dans la série des poches qui ont été rééditées aussi cette année, il y a du coup celui-ci que je me suis pris dans cette superbe édition, c'est HarperCollins Poche qui fait ça cette année, qui réédite pas mal de leurs anciens titres. Mais dans cette édition où en fait ils sont tous similaires, donc ils ont tous comme ça une couverture sur fond blanc, et ils ont doré, vert, or, comme ça dessus, c'est vraiment trop beau. Moi j'avais envie d'en prendre plein, mais bon, pour l'instant j'ai pris que celui-ci parce que sinon, croyez-moi, mon banquier va m'appeler. Donc là on est avec Christmas Therapy de Caro M. Lynn, du coup, qui est donc sorti en poche aux éditions HarperCollins, et on va suivre deux personnages qui sont aussi dans un trope Grumpy Sunshine, mais bon, je pense que ça va être comme ça dans pas mal des livres que je vais vous présenter. Et là, finalement, on suit Maureen, qui est coach de vie et qui est sur le point de perdre son travail parce qu'elle a fait une erreur assez importante a priori. Et qui va devoir suivre une thérapie, en fait, pour se calmer, parce que clairement, elle aime beaucoup trop Noël, et il faut qu'elle redescende un tout petit peu sur sa jauge. Et à l'inverse, on a Logan qui, lui, déteste Noël, et dans une histoire, en fait, de prise de pouvoir d'une compagnie, va devoir lui aussi suivre la même thérapie que Maureen, mais justement à l'inverse, pour aimer à nouveau Noël de façon un petit peu plus saine. Donc tous les deux sont chez ce groupe, en fait, de psy, et ils vont devoir a priori faire équipe ensemble, puisque tous les personnages du coup de la thérapie doivent être mis en duo. Donc comme vous pouvez l'imaginer, Logan pense que Maureen est une grosse folle, Maureen pense que Logan est un cynique et un vrai con. Bon, il y a moyen que ça fasse un peu des étincelles. Mais écoutez, moi j'ai commencé à l'écouter parce qu'il est aussi du coup sur Nextory, donc ça me permet de l'écouter, de le lire, et d'avancer un peu plus rapidement. Et pour l'instant c'est vraiment très mignon, donc on verra ce que ça donne. Le livre suivant que j'ai envie de vous présenter, c'est Amour, neige et rock'n'roll de Emily Blaine, qui est sorti aux éditions Harlequin. Là encore, c'est une... du coup, dans sa réédition de cette année, c'est en fait une trilogie, donc il y a 3 livres dedans. Si je me trompe pas, c'est sur 3 personnages d'un même groupe de rock. Franchement, je crois que c'est ça, j'espère que je vous dis pas de bêtises. Mais en tout cas, ça avait l'air trop mignon. Le premier livre d'ailleurs me faisait très envie, donc c'est pour ça que j'ai pas continué à lire les résumés des autres, parce que ça me fait juste envie déjà par le premier. Donc on suit Juliette, qui avait prévu des fêtes de fin d'année de folie, puisqu'elle s'était dit « Ah, trop bien, on va aller à la Barbade avec mon copain, à mon avis, il va me demander en mariage. » Au final, que dalle, il la demande pas en mariage, elle se fait larguer, et en plus elle peut pas partir en vacances puisqu'elle est obligée d'organiser un gala de charité avec un rocker qui s'appelle Evan, donc elle est dégoûtée. En plus de ça, histoire de vraiment parfaire le tableau, ses amis l'inscrivent à un concours de baisers. Bref, autant vous dire que Juliette passe un excellent moment, mais il semblerait qu'à force de travailler avec le rocker Evan, eh bien les choses
change pour elle en cette fin d'année. Donc écoutez, ça avait l'air super mignon. Les deux autres aussi avaient l'air un petit peu loufoques, mais j'ai pas trop voulu en lire parce que je voulais vraiment me laisser la surprise. Mais voilà, celui-ci avait l'air aussi très très sympa. Et a priori, Emily Blaine, ça a l'air aussi d'être une grosse pointure dans les romans de Noël, donc à suivre. Le livre suivant, je vais vous présenter l'histoire, enfin je vais vous le lire parce que franchement ça a l'air trop cool mais j'ai peur de mal vous le restituer, ça a l'air vraiment sympa. C'est Romance de Noël, mode d'emploi de Sarah Dane, qui est donc sorti aux éditions Hachette Lab, donc en poche. Et ça a l'air très drôle. En fait, c'est l'histoire de Lena, qui est donc une femme assez cynique, qui est une romancière. Et son éditrice lui dit, bah écoute, là t'es un peu en échec, ça serait bien que t'écrives une romance de Noël, histoire un peu de relancer la machine, et puis de convaincre à nouveau tes lecteurs que bah, ça vaut le coup de te suivre. Donc Lena, elle est pas super ravie parce qu'en fait elle déteste Noël, donc elle se dit bah c'est pas grave, je vais écrire en fait une personnalité, enfin une héroïne qui est tout l'inverse de moi, qui adore les pulls de Noël, comme moi, qui adore les paillettes, qui adore Noël, qui va s'éclater et tout, et puis je vais la mettre dans un espèce de triangle amoureux avec un voisin sympa en la personne, bah je sais pas, de Nicolas, qui est donc un de ses meilleurs amis, et comme ça elle va vraiment caler le personnage sur lui, et à la fois qui est très amoureuse de son patron hyper sexy et ténébreux. Sauf qu'a priori, ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va avoir un accident dans sa salle de bain, donc je pense qu'elle va se cogner la tête ou quelque chose comme ça, et elle va se réveiller, mais elle va pas se réveiller dans sa vie, elle va se réveiller dans la vie de son héroïne. Donc en fait, elle va devenir cette nana folle de Noël du jour au lendemain, dont le meilleur ami, bah, qui est son voisin en la personne de Nicolas, est complètement amoureux d'elle, et qui est donc très attiré par son patron sexy et ténébreux. Donc il y a quand même vraiment moyen que ça soit très marrant. Donc on va voir évidemment si elle s'est cognée un peu la tête trop fort mais que finalement c'est qu'un rêve. Est-ce que c'est une histoire à la Ashley Poston, c'est-à-dire ça va mêler un peu du réalisme magique et qu'elle va devoir retrouver un moyen de retourner dans sa vie. Moi ça me tente trop, ça me rappelle trop, vous savez, les films de Disney Channel quand on était gosse et que bah vous savez c'était du genre la fée des dents qui débarquait dans le vrai monde et qu'on devait l'aider à repartir chez elle, ou je sais plus, il y avait plein d'histoires comme ça en fait un peu où la nana qui mourait mais qui devait faire un truc hyper bien pour ensuite retourner dans sa vie et tout, enfin je sais pas si vous voyez, je suis peut-être partie un peu loin et que ça vous dira absolument rien comme référence, mais en tout cas moi j'ai trop cette vibe là et donc ça m'a trop tentée, donc je pense que celui-ci il va clairement arriver dans la bibliothèque sous très peu de temps. Le livre suivant, c'est aussi un livre d'Emily Blaine, donc a priori ça serait bien une pointure dans les romances de Noël. Il s'agit donc de J'irai voler ton cœur à Noël, qui est paru aussi aux éditions HarperCollins en poche. On suit dans cette histoire Margot, qui est une folle dingue de Noël, et en plus cette année trop cool, et bien sa sœur se marie le 26 décembre et lui a demandé d'organiser toute la cérémonie. Donc elle est comme une dingue. En plus de ça, elle va devoir faire équipe avec Adam, qui a priori est le témoin donc de son futur beau-frère et qui est super canon. Mais comme Margot est pas forcément très douée dans les relations amoureuses, elle va demander à Logan, son meilleur ami, de venir l'aider à séduire Adam. Et donc, évidemment, on se pose un petit peu la question de savoir ce qui va se passer, puisque lui, Logan, il a pas l'air d'avoir hyper envie d'aider Margot dans son entreprise. Ça semble le petit triangle amoureux des familles comme on les aime, c'est-à-dire cucute et pas hyper dramatique, parce que alors moi les triangles amoureux dramatiques, ça me saoule. Donc écoutez, à voir. Le livre suivant que j'avais envie de vous présenter, c'est Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan, Amour sur toi, qui est donc paru aux éditions Pocket. C'est plutôt deux livres que j'avais envie de vous présenter puisque Noël à la charmante librairie est déjà paru en poche et cette année sort du coup en brochet Minuit à la charmante librairie qui a priori est la suite de ce tome 1. Donc moi je suis en train de lire le tome 1, autant vous dire que j'adore ma lecture, il y a plein d'éléments hyper touchants, le seul truc qui est un petit peu agaçant c'est l'héroïne principale et je vous raconte pourquoi. On suit dans cette histoire Carmen, qui est un peu le vilain petit canard de la famille. Mais le vilain petit canard, vous savez, qui est très... Non mais moi, je réussis jamais rien, de toute façon, je suis trop nulle, et puis tous les autres à côté de moi, ils sont parfaits, et tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est de se faire mousser. Donc un peu ultra négatif, vous voyez, sur tout quoi. Enfin vraiment, genre, tout le monde est un peu naze, tout le monde lui en veut, etc. Et tout. Donc elle a vraiment ce complexe-là du vilain petit canard. Et faut dire que bon, elle a non plus rien fait pour se sortir de ce truc là parce que bah elle enchaîne que des relations pourries. En fait, elle avait décidé de pas faire d'études et de faire vendeuse dans un magasin qui malheureusement a fait faillite parce qu'ils habitent dans une toute petite ville en Écosse. Bref, autant vous dire qu'elle enchaîne un peu les déconvenus. En même temps, si c'est cette image là qu'elle a d'elle-même, j'ai envie de vous dire, ça paraît un peu logique. Et donc elle se retrouve à devoir retourner habiter chez ses parents
histoire de vraiment toucher le fond. Et sa mère qui commence à dire bon je craque, elle va pas passer toute sa vie à dormir dans ses draps de quand elle avait 12 ans, il faut qu'elle fasse quelque chose de sa vie et quelque chose de constructif, appelle du coup sa sœur. Bon autant vous dire que sa sœur c'est la femme parfaite qui essaye de tout faire parfaitement etc et tout, donc on peut pas faire plus opposé, donc évidemment elles peuvent pas se blairer. Et sa sœur Sophia du coup dit bon bah écoute j'ai un client qui en fait a une librairie qui est sur le point de fermer parce que malheureusement bah voilà il en a pas pris soin, enfin il s'en est pas occupé plus que ça et là il va tout perdre et donc c'est un vieux monsieur et donc elle a beaucoup de, on va dire elle a beaucoup d'affection pour lui et elle va demander du coup à Carmen de venir aider ce monsieur là parce que Carmen a toujours aidé les livres et c'était une très bonne vendeuse, donc elle a bon espoir que Carmen sauve la librairie de ce monsieur. Ça se passe à Édimbourg, le monsieur, trop cute, elle est vraiment détestable, mais bon, je pense qu'elle va s'améliorer au fur et à mesure des pages, j'ose espérer. Sophia, sa sœur, c'est peut-être Miss Parfaite, mais on sent que le vernis s'écaille et que finalement, bah, j'espère que sa sœur fera un peu plus preuve d'empathie, de compassion, pour se rendre compte que entre ce qu'on présente à l'extérieur et ce qu'on est, parfois il y a une grosse différence. Mais le seul truc qui manque pour l'instant, c'est un peu le love interest. Je suis à 35%, je sais pas trop qui ça va être, c'est pas très clair, mais en tout cas, voilà, c'est du Jenny Colgan comme on les aime, c'est-à-dire que ça aborde des sujets qui sont à la fois trop cute et à la fois super intéressants et vraiment qui vous prennent un petit peu aux tripes, quoi, ou qui peuvent vraiment résonner, donc franchement, moi c'est sûr que ces deux-là, c'est plié cet hiver. Pour information d'ailleurs, le 2 est en audio sur Nextory, donc si vous voulez pas acheter le brochet parce que vous le trouvez trop cher, bah vous pouvez acheter le poche en 1 et ensuite vous faire le 2 en audio sur Nextory pour du coup économiser un petit peu. Ensuite j'ai envie de vous présenter 2 livres d'une autrice que j'aime beaucoup parce que justement j'avais lu une romance de Noël de cette autrice là qui s'appelle donc Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonté, pareil qui est paru en poche aux éditions HarperCollins, pardon. Qui était une romance de Noël que j'avais énormément aimée parce que je l'avais trouvée assez différente. On va suivre du coup dans cette histoire, je retrouve son nom, Alison et Luc. Et donc Alison, elle a une vie qui lui plaît bien, elle fait beaucoup de cupcakes maison. C'est une folle de pâtisserie, ou de cookies, non je crois que c'est des cookies. C'est une folle de pâtisserie, elle adore ça. Et elle a un petit ami en fait. Mais elle a aussi un meilleur ami qui s'appelle Luc et qui est donc architecte. Et vraiment... Ils ont commencé un peu par se détester, puis par s'aimer et s'adorer en fait comme meilleurs amis, et c'est vraiment une relation extrêmement forte. Et quand la vie du coup d'Alison va un peu partir en vrille, Luc va vraiment être là pour l'aider finalement à y voir plus clair sur ce qu'elle veut faire, qui elle veut aimer, qui elle veut être, etc. Et c'était un livre qui était très beau. C'était un livre qui abordait des sujets qui étaient quand même assez intenses, je vous préviens, je pense qu'il y avait, je sais pas s'il y avait des trigger warnings au début, mais moi dans mon souvenir, je sais qu'il y avait notamment une scène que j'avais trouvée assez dure, donc sachez-le en le lisant, mais c'est vraiment un livre qui était hyper bien écrit, c'était une romance de Noël hyper originale, j'ai trouvé ça génial, je pense que je lui avais mis 5 étoiles, vraiment foncez si vous avez envie d'une romance de Noël un peu différente et sur un Friends to Lover qui est vraiment beau quoi, qui est bien construit et tout, avec ce petit sunshine qui est Alison, qui fait de la pâtisserie, qui est mignonne à croquer, n'hésitez plus. Et du coup cette année j'avais envie de donner une deuxième chance à Juliette Bonté en lisant un autre livre d'elle, et cette année j'ai donc envie de lire Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite de Juliette Bonté qui est aussi sortie en poche aux éditions HarperCollins. Dans cette histoire on va suivre Blade et Charlie. Charlie en fait c'est une jeune femme qui déteste Noël et qui déteste encore plus Blade qui est donc un type qu'elle peut pas blairer, et depuis le jour où elle l'a rencontré elle s'est dit mais en fait lui c'est pas possible du tout quoi. Le seul problème en fait si vous voulez c'est que Charlie et Blade, et ben leurs meilleurs amis sortent ensemble, donc en fait ils se croisent quand même très souvent, et à un moment donné ils se croisent tellement souvent que les deux meilleurs amis se disent mais ça serait quand même trop bien si on partait en vacances ensemble en Laponie pour Noël. Bon, bah Charlie, comme elle a envie de passer du temps avec sa meilleure amie, et Blade avec son meilleur pote, ils disent bon ok, on va le faire. Sauf que il faut absolument pas que Charlie dévoile le fait qu'elle déteste Noël à Blade, parce qu'elle sait que sinon il va lui faire vivre le pire des séjours possibles. Écoutez, ça sent vraiment le forced proximity dans un chalet en Laponie qui va tourner au drame. Moi je trouve que ça avait l'air trop drôle. En plus c'est un petit enemies to lovers et moi j'aime beaucoup ce trope. Donc cette année ça sera celui-ci de Juliette Bonté avec lequel je vais bien m'éclater je pense. L'avant-dernier livre que j'ai envie de vous présenter, j'aimais bien l'histoire, je trouvais que ça changeait aussi un petit peu en termes de thème, de thématique. Il s'agit donc de Comment survivre à Noël en plein été de Ludo de Boer qui est sorti du coup aux éditions Hugo Poche, dans la catégorie New Romance.
Et donc là, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Antonina qui se voit proposer du coup un contrat d'édition pour un livre de Noël. Et si elle l'écrit le plus vite possible, il pourra sortir en fin d'année dans sa maison d'édition préférée. Donc évidemment, elle est ultra motivée. Sauf que à 2 semaines du délai pour rendre son roman, elle se rend compte qu'elle n'arrive plus du tout à écrire son livre. Et c'est là que rentre en scène du coup Gabriel, qui est donc son meilleur ami, et qui se dit bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'à mon avis tu manques de l'ambiance des fêtes, on va recréer Noël dans un village, et comme ça au moins, bah même si on est en plein été, tu vas te sentir dans l'effervescence des fêtes et tu vas réussir à terminer ton roman. Donc je trouve que c'est assez rigolo parce qu'il y a ce côté évidemment auteur, les livres, etc. Donc les livres qui parlent d'auteur et tout, moi j'adore. Mais en plus de ça, là il y a le côté un peu, on va essayer de recréer Noël en été. Donc je trouve ça assez rigolo. J'espère que ça sera bien mené et que ça sera pas trop cliché. Et puis à mon avis, il y aura quand même un petit Friends to Lovers, donc on verra ce que ça donne. C'est pas forcément mon trope préféré, mais ça me faisait quand même assez bien envie. Vraiment, le petit détail qui me fait peur, c'est que ça se passe en été, et c'est vrai que moi j'aime bien le côté un peu la neige, etc. Donc on verra ce que ça donne. Et le dernier livre de cette sélection, du coup, qui me fait hyper envie parce que ça a l'air complètement loufoque, donc celui-ci je vais carrément vous lire le résumé parce que croyez-moi, ça part dans tous les sens. Il s'agit du coup de Noël est une arnaque de Tamara Baliana qui est sorti aux éditions Hugo Poche. Et donc voici le résumé un petit peu délirant. Clémentine a un problème, quelqu'un a tagué Noël est une arnaque sur la façade de son salon de thé fraîchement ouvert au cœur du village alsacien d'Illwiller. Clémentine subit les foudres des habitants outrés et la situation se complique lorsque François, un entrepreneur local qu'elle accusait du graffiti, est retrouvé mort dans la cabane à vin chaud. Elle devient la principale suspecte du séduisant gendarme Loris Mason. Devoir résoudre un meurtre n'était pas la façon dont Loris envisageait de passer les fêtes. Encore moins avec une enquêtrice en herbe dans les pattes en la personne de Clémentine, secondée par sa grand-mère extra lucide et Davy, la chocolatière passionnée de crime. Entre parade de la Saint-Nicolas, suspect en pagaille et ragot, il pourrait bien y avoir de la romance dans l'air au marché de Noël d'Illwiller. Donc non, franchement, ça a l'air trop mignon. J'aime bien le côté un peu cozy mystery, j'en avais déjà lu aussi sur les thèmes comme ça, de la pâtisserie, des fêtes et tout, qui était une autre série qui était mignonne aussi, j'essaierai de vous retrouver le titre. Et je crois que c'était un truc avec des macarons, je sais plus trop, je vous dirai. Et donc là ça me tentait bien, j'avais bien envie aussi d'insuffler un peu de cozy mystery et d'enquête dans les romances de Noël, ça avait l'air un peu mignon et un peu loufoque aussi, donc je vous dirai ce qu'il en est. Donc voilà, c'est les 15 romances que j'avais envie de vous présenter, donc excusez-moi comme d'habitude la vidéo est toujours un petit peu longue parce que je papote, mais donc je suis pas sûre comme je vous disais de les lire toutes, certains me font beaucoup plus envie que d'autres et je pense que vous les verrez passer soit sur Instagram, soit du coup dans une vidéo comme ça un peu bilan du mois de novembre et décembre. En attendant, j'espère que vous, il y a des titres qui vous font trop envie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. Et si ça vous fait pas envie, n'hésitez pas sinon à me laisser un petit émoticône sapin de Noël. Je pense que c'est de saison. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer de magnifiques lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!